ont participé avec nous à plusieurs années de suite maintenant. Donc, ils ont porté le projet des navettes pour le ski, vous savez, qu'on a mis en place avec la GSCS. Et puis, en même temps, ils s'occupent totalement bénévolement d'installer une piste de snowboard qui plaît beaucoup justement aux adolescents. Donc, comme ils sont sur ces deux projets, Nicolas va vous expliquer un peu comment ça se passe. Ce que je voulais vous dire, c'est que la chanson également, c'est à l'issue d'un projet également qui avait été soutenu par la CPC, un projet culturel. Donc ce sont des jeunes des quartiers. Cette chanson que vous entendiez là, un peu hip-hop, un peu rap, comme commentaire, c'est un groupe des quartiers qui a fait cette chanson, qui a fait son disque. Voilà. Donc ça aussi c'est pertinent, c'est-à-dire également, mais là, les jeunes sont tous partis en vrac et on les a su. Donc sinon, on aurait pu témoigner, mais ce sont des jeunes qui ont bien évolué justement grâce à l'environnement qui leur a été donné. Donc je vais passer la parole à Nicolas, et puis ensuite, comme c'est dans l'ordre, ce sera Pascal du CIVOM des écoles sportives, Pascal Sapé, qui est l'éducateur. Ensuite Patrice, qui nous parlera des échanges voyages internationaux, mais également des clips vidéo. Il y a quelqu'un d'autre qui va parler de ce qu'on peut faire à travers les médias, mais vous avez vu par exemple un extrait d'un clip qui avait été fait. Alors vous les voyez se soulever, c'était un clip pour la prévention, voilà, par exemple. Voilà. On ne fait pas la promotion des piliers de comptoir. Hein. Donc ça, c'était des petites images d'un clip qui avait été. Alors, Nicolas, voilà. Ça va être bref, parce que bon, nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on a créé notre association. D'abord, c'était par pure passion. Et vu l'engouement des jeunes adolescents, des jeunes des quartiers sensibles d'Ajaccio, ça nous a encouragés à aller plus loin et à travailler donc avec Marie-Ange et mettre le système, de reprendre le système de navette qui avait été mis en place. Et ça a pas mal marché, ça a attiré beaucoup de jeunes d'Ajaccio. Et puis il y avait certains jamais vu la neige. Donc bon, à 55 km d'Ajaccio, c'est quand même un petit peu dommage pour eux de ne pas connaître ça. Et puis bon, ça a bien marché. Cette saison, en un mois d'exploitation, il y a eu presque près de 500 jeunes qui ont utilisé les navettes pour monter. Donc c'est quelque chose d'assez encourageant. Et voilà. Si vous avez des questions, sinon... Après, par rapport à la pile, alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce n'est pas encadré. C'est-à-dire que justement, pour sortir du problème d'assurance et autres encadrement, il y avait un aller-retour qui était, disons, subventionné, et c'est pour ça que c'était possible. Donc, ça coûtait 2 € l'aller-retour. Donc, dans la mesure où les jeunes prenaient leur ticket, comme on prend un bus, ils rentraient dans le cadre d'un jeune qui prend un bus, comme lorsqu'ils prennent le bus pour aller à la plage. Donc, au niveau assurance, on s'est exonéré de toute complication assurantielle et de responsabilité comme ça, parce que 2 € c'est quand même accessible. Donc, c'est pas pénalisant pour les familles. Et par conséquent, les jeunes s'organisaient en petits groupes. On a rarement vu de jeunes monter tout seuls, puisque j'étais à chaque fois au départ, moi, eux étaient à l'arrivée pour un petit peu être là, les encadrer sans qu'ils le sachent en fait. Voilà. Mais moi j'étais souvent au départ et ils étaient toujours par 2-3 jeunes. Les âges c'était entre 14 et 22 ans à peu près, hein, c'était l'âge cible en plus. Et ils montaient sans encadrement. C'est vraiment une auto-organisation, auto-discipline des jeunes, il n'y a jamais eu un souci. Enfin, je suis du bois, on va peut-être le refaire cette année. En tout cas pour le moment, il n'y a jamais eu de souci. Et ils se retrouvaient là-haut à votre piste. Et là, c'était encore. Voilà, tu peux peut-être. Il y a eu soucis, voilà. Et puis généralement, des personnes qui peuvent retrouver un peu agressives ou comme on a peut-être l'habitude de voir dans certains quartiers, mais en haut, face à d'autres personnes peut-être plus jeunes, je ne sais pas si ça joue quelque chose, mais étaient plus sociales. Ils n'avaient pas peur de venir au contact et d'aller au-delà de la pratique du sport, tout ça. Une bonne expérience. Après, sur la piste de snow, tu as eu beaucoup d'adhérents aussi. Oui, après, oui, on a quelques difficultés quand même parce que c'est une association, on n'a pas de subvention, on a fait appel à aucun organisme pour le moment parce qu'on se lançait et on voulait voir où on mettait les pieds. Et donc, bon, si ça continue comme ça va évoluer avec l'accord de la mairie et tout ça. Et sur place, au niveau de location de matériel, forfait. Alors ça, après, c'est l'association qui s'en occupe. Nous, on s'occupe du snowpark. Et
on va dire que c'est un partenariat avec la station, mais c'est complètement bénévole. On demande juste une adhésion pour l'assurance, pour une cotisation d'assurance, et puis le reste, aux personnes d'avoir soit leur matériel ou alors d'essayer de le louer, parce que nous c'est une toute petite structure, on a quelques planches à prêter, même en... C'est une cotisation journalière, mensuelle? Il y a une cotisation journalière annuelle, enfin à la saison, et puis une adhésion un peu plus élevée pour les membres qui souhaitent apporter un soutien qui est de l'ordre de 40 euros. Est-ce que les loueurs là-bas font un tarif Oui, préférentiel? pour les jeunes des navettes, ils montent, ils payent 2 euros et puis ils ont une réduction sur le matériel de science. En fait, oui, on avait organisé ça avec, en amont. Hein, il y a pas mal de réunions préparatoires avec l'équipe technique de la station, les loueurs et la commune. Et donc, tous les jeunes qui faisaient foi du ticket du jour avaient moitié prix sur le forfait, moitié prix sur, chez les 3 loueurs, moitié prix sur le pack. Ce qui fait quand même une journée, malgré tout, à 18 euros. Mais, chose extraordinaire, nous avions autant dans la navette de jeunes des quartiers, que je connais bien, hein, puisque j'ai été déléguée du préfet dans les quartiers, donc je connais vraiment bien, et que de jeunes du Barberto, des beaux quartiers, des jeunes du Cour-Grandval. Vraiment, on n'en a pas constaté moins. En fait, ils trouvaient, je ne sais pas où et comment, enfin, ils les trouvaient, les 18 euros. Les jeunes, comment le niveau d'information? Alors, il y a eu une communication média sur France 3 local, et il y a un site internet et une communication presse. Plus des flyers au lycée, dans les lycées, lycée Laetitia, lycée Fèche, lycée Julien Denis, distribution de flyers. Et information un petit peu comme ça, informelle, dans les cafés, du bouche à oreille, et Facebook, évidemment. Évidemment. Et c'est un budget spécifique à ces actions, c'est un budget qui est intégré dans les subventions CEF? Non, ça a été vraiment un budget spécifique BD et CSTP. Bonjour. Alors, je vais représenter le CIVOM de l'école de Portiche. C'est le regroupement de 4 communes, hein, donc Brossette, Albitrech, Coty et Pietrozelle. Alors, on a mis en place depuis 1991 un CEL qui est basé surtout sur les activités sportives. On intègre les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans. On leur propose une palette d'activités surtout sur les APPN, activités de pleine nature. On essaye encore une fois, de favoriser notre île, hein, puisque c'est vrai que nous avons la mer, la montagne. On se base surtout sur tout ce qui est rando, tout ce qui est acrobranche, tout ce qui est via ferrate, tout ce qui est canoë, parc aquatique. Il y a quelques années, on était sur de la plongée, du ski nautique, de la bouée, et c'est vrai qu'on avait une grosse demande au niveau A2. Là, depuis quelques années, on a un petit peu été obligé de descendre un peu nos différentes activités parce que c'est des activités qui coûtent un petit peu cher. Et c'est vrai qu'on a des budgets qui sont de plus en plus petits. Alors nous sommes 2 intervenants pour le CL. Hein, nous sommes 2 intervenants. À l'intérieur est compris les transports. C'est compris donc aussi tout ce qui est école, il ne faut pas oublier, puisqu'on intervient aussi dans les écoles, dans les 3 écoles de la commune, et c'est un budget aux alentours de 85 000 euros. Combien d'enfants? Comment? Combien d'enfants? On est sur 750 enfants, si je ne me trompe pas. Voilà. Les activités se situent donc le mercredi, je ne parle pas de l'école, hein, en dehors de l'école. Le mercredi matin, après-midi, le samedi matin et après-midi, petites vacances et grandes vacances. On a comme
faciliter de, encore une fois, vu que nous intervenons dans les écoles, de pouvoir avoir les enfants, de leur faire passer des petits flyers 15 jours avant chaque vacances pour pouvoir leur indiquer là où l'activité va avoir lieu, avoir un contact téléphonique pour s'inscrire. Je répète, ce sont des activités qui sont gratuites. On a mis ça au point il y a fort longtemps pour que tous les enfants puissent avoir l'occasion de pouvoir pratiquer ces activités. Après, c'est les activités, c'est vrai que les parents doivent emmener les enfants sur les activités. Nous n'avons pas de bus qui prennent les enfants et qui les emmènent sur les activités, sauf pour les activités comme l'acrobranche qui se situe à Véro, où là on a un système de car qui passe à telle heure pour récupérer les enfants. Voilà, sinon j'attends vos questions. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Mais encore une fois, je tiens à le dire, on est sur des budgets qui sont très faibles. Au niveau, oui, non. Oui, tout à fait. Dedans, il y a nos 2 postes qui sont budgétisés. Tous les transports scolaires, n'oubliez pas de classes aussi. Hein. Des classes aussi, hein, c'est-à-dire pendant les heures de cours. Donc imaginez, il n'y a pas qu'un seul transport. Un gros budget. Oui, 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 tout à fait. Pour les municipalités, après je peux peut-être laisser... Ah, de la mairie 4. 4 communes. Ils ont une grosse partie. Oui, c'est à peu près 60%. Je crois que voilà. c'est 60, ouais, 60%. Ils ont un des CER où les communes financent. C'est ces activités, enfin ce budget est pareil, est le même depuis au moins déjà entre 10 et 15 ans, enfin une quinzaine d'années on va dire. On est sur le même budget. Je voudrais juste vous demander, c'est juste Oui. pour l'information, la part des communes, Oui, comment vous leur demandez comment vous imputez c'est par rapport aux enfants. au nombre d'enfants? Oui, tout à fait. Mais elle est de combien? C'est juste pour demander un peu tout ça. Ça, je pourrais vous faire parvenir si vous voulez les papiers un Ouais, petit c'est peu assez plus précis. fin, ça. Non, parce Hein? que nous avons quand même un CE avec 24 communes, Oui, et on n'est même pas à 50% de budget. c'est-à-dire Non, que... mais ça, c'est parce que. Attention, attention, là, Vous ne pouvez pas comparer aussi avec les scolaires. Elle a des communes où elle a c'était par activité, juste cet été, on a eu 130 gamins sur le mois de juillet, 130 gamins, et sur chaque activité petite vacances, on est entre 30 et 60 enfants sur les activités proposées. Pour les questions peut-être très techniques et budgétaires qui ne sont pas tout à fait l'objet là de cette journée, je propose de vous mettre en relation peut-être à l'issue des témoignages, sinon je crains que ça prenne beaucoup de temps. Hein. Je suis désolée de vous freiner là-dessus. Mais c'est le débat aussi. En fait, les jeunes d'eux-mêmes, Oui. ils adhèrent d'eux-mêmes ou c'est les parents qui Non, adhèrent? alors, on a un système de... En fait, c'est un sport à la carte. Les enfants choisissent ce qu'ils ont envie. On ne force pas. On essaye de... Encore une fois, ce sont des enfants qu'on connaît. C'est l'avantage qu'on connaît depuis tout petit. Donc, ils nous connaissent. C'est vrai que c'est un avantage parce qu'ils savent qui appeler, ils savent qui demander. Hein, et c'est vrai que c'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est essentiellement des enfants qu'ils demandent. Les parents ne n'emmènent pas comme ça, ne jettent pas les enfants. Et non, là-dessus, c'est catégorique, c'est non. Ils demandent quelle activité principalement, sur votre analyse, ce serait qu'est-ce qui plaît aux jeunes? Alors, comme on l'a dit, tout ce qui est nautique, bien sûr, tout ce qui est parc aquatique, tout ce qui est catamaran, kayak,
Avant, on avait du ski nautique, on avait des bouées, on a même eu du parachute ascensionnel, juste pour les gens qui pensent que on avait des budgets qui étaient très hauts. Non, c'est parce qu'on avait des amis qui avaient ces structures-là, qui nous faisaient des prix ridicules. En plongée, je sais que pour un enfant, il nous prenait à l'époque, je crois que c'était 10 euros, je crois, la plongée. C'était vraiment ridicule, quoi. Pour nous, c'était... et on en a passé des centaines, hein, pour être gentil, des centaines. Hein. Pas des dizaines, c'est des centaines. Le parachute ascensionnel aussi, c'était des amis qui avaient la structure, ils nous faisaient des prix vraiment très très bas, donc c'est pour ça qu'on pouvait le faire rentrer dans le budget. C'est pour ça que je vous dis maintenant, ça devient impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'on nous demande, nous, de faire des stages à coût zéro. Voilà. On nous demande de faire du canoë, oui, puisqu'on a des canoës, donc on utilise des canoës, on nous demande de faire de la randonnée avec bivouac, ce que les enfants adorent. On part 2-3 jours avec eux, on leur fait des petits bivouacs dans des coins un petit peu reculés, on va dire, et c'est vrai que ça, ils adorent. Ça, être un peu loin des parents, gérer un petit peu leur quotidien, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Et ils en redemandent et l'envie. Vous parlez d'un groupe d'enfants, mais c'est le même groupe d'enfants qui va tourner sur plusieurs années, ou alors c'est un peu différent par an? Non, comme je vous disais, on a ces enfants de 5 ans jusqu'à 18 ans. Voilà. C'est l'avantage qu'on a, quoi. C'est-à-dire que comme on leur donne une opportunité de pouvoir pratiquer énormément d'activités sans être dans un club, c'est l'avantage. Hein. C'est-à-dire que le gosse a envie de faire du kayak, il va faire du kayak. Il a envie d'aller faire de l'escalade, il va aller faire de l'escalade. Il a envie de faire de la rando, il va faire la rando. Ou du VTT. Voilà. On essaye de varier au maximum pour que le gosse puisse toucher à tout. Et c'est vrai qu'après, si il est intéressé sur une activité même, on le dirige sur un club. Voilà. Quel est votre mode de communication? Alors, comme je vous dis... Là, on sent vraiment un public. Enfin, moi, je sais qu'on a un public demandeur, mais face à la réalité, on a un frein. C'est-à-dire que le jour de l'activité, ils sont là, plus personne. Alors, on a mis en place, comme je vous ai dit, des petites affichettes qu'on distribue à l'école primaire, au collège. D'accord. Chaque enfant en a une. On est... Oui, dessus, vous avez un numéro de téléphone avec une personne à qui appeler. Nous mettons bien en intitulé « Toute personne qui ne viendra pas après s'être inscrit ne sera pas repris lors de ses vacances. » Voilà. Si vous mettez ça, enfin, nous, durant des années, on a fait comme vous aussi, on n'a rien mis, et les gens téléphonaient « Oui, je réserve pour tant. » Vous arriviez et il y avait 5, 6, 10, 20 personnes au lieu de 30, 40 qui étaient inscrites. Pour les cars, c'est vraiment très dur, parce que vous faites venir un car de 50 places, vous vous retrouvez à 20 ou à 30. Est-ce que vous intervenez dans les écoles ou dans d'autres manifestations pour avoir cette communication avec les parents? Parce qu'il y a aussi ce frein. Alors, vu qu'on intervient dans les écoles, on connaît obligatoirement les parents, puisque nous sommes aussi à la sortie de l'école, hein, puisque les enfants nous reconnaissent, donc les enfants parlent, les parents viennent discuter avec nous, on a le mec, ça fait 25 ans maintenant, donc, et c'est vrai que les parents ont déjà, on va dire, ils reconnaissent nos visages, quoi. Donc déjà c'est énorme, et lorsqu'il y a le moindre petit problème, une demande de quelque chose ou d'une activité, ils viennent nous voir. Ils ont un numéro aussi pour nous contacter, et dès qu'il y a le moindre problème, on nous appelle, on nous demande, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on a ce gros avantage d'être dans l'école. Par papier, voilà, on rentre dans l'école, on distribue les petits flyers directement aux enfants. Non. Et c'est vrai qu'on n'a pas de contact direct avec eux. Nous c'est vrai qu'on les a à l'année. Peut-être qu'on se pense à votre expérience, c'est à la fois la permanence peut-être d'une équipe qui est là depuis des années, qui a installé un rapport de confiance avec les parents et qui arrive à fidéliser les enfants en tant qu'enfants et qui les garde adolescents. C'est ça.
c'est le... Mon Est-ce que vous avez papa est allé chez un adolescent des années, Alexandre. Parce que votre Simon, il y a un centre arrivé. Oui, deux. Des adolescents aussi. Deux. Deux centres, oui. Tout à fait. Vous arrivez à tourner, Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est indépendant, d'accord? On ne fait pas partie, Ouais. hein, pour ça. Donc il y a des fois, il y a des demandes de on va dire de pouvoir venir sur nos activités, où là on les prend sur des, on va dire, un nombre précis, pour ne pas pénaliser les enfants qui ne seraient pas sur ces centres. Donc on les autorise sur une activité ou deux activités, d'accord? Mais voilà, c'est tout. On ne peut pas faire plus, parce que sinon ça pénaliserait en fait tous les autres enfants qui ne sont pas dans ces centres. Puisque ces centres déjà proposent des activités. Voilà. Pareil, peut-être s'il y a d'autres questions, on se met directement en relation avec vous, peut-être à la fin, si vous avez un petit moment pour ça parle. Merci. Alors, Patrice Bossard, je suis membre de l'association Unanime. Donc, en réalité, moi j'ai intégré l'éducation populaire à l'âge de 16 ans. J'ai été membre du conseil départemental de la jeunesse. Donc, dans ce cadre-là, j'ai participé à un certain nombre d'actions, à la réalisation de clips de prévention liés aux conduites à risque. Et à l'époque, nous étions partis, une dizaine de jeunes, à Montréal pendant une semaine en stage de formation avec une institution qui s'appelait le CLIC et qui était une institution à Montréal sur une autre façon d'appréhender les conduites à risque chez les adolescents. Et on a pu se rendre compte que en France, nous étions à l'époque, donc ça fait ça 15 d'années, sur le rappel à la loi systématique en France. Et là-bas, dès les classes de CM2, on va dire le niveau en France, 10-11 ans, nous étions déjà à des diffusions de clips pour préserver la santé, c'est-à-dire comment bien se piquer. Donc on avait, et encore aujourd'hui, même 14 ans après, 15 ans, on n'en est toujours pas là en France. Donc c'est vrai qu'il y avait deux approches totalement différentes. Et donc de là, pendant ces 10 jours, donc, il y avait contact avec les institutions. Et nous avons réalisé un stage d'écriture. Et donc à notre retour de Montréal, nous avions réalisé un des clips, un des extraits de clips qu'on a vu. Ensuite, suite à ça, j'ai toujours participé à la vivacité. Et puis en 2007, j'ai intégré le CREPS, où j'ai intégré une formation d'animateur social. Et dans le cadre de cette formation, nous avons été plusieurs à nous questionner sur l'avenir professionnel, etc. Et là, on a créé une structure associative, donc 4 anciens stagiaires du CREPS, qui est Unanime. Et donc, dans le cadre de cette association, on a voulu travailler tant sur le côté culturel, ainsi que sur la partie animation sociale, à destination essentiellement des ados et des jeunes. Donc nous avons monté le projet, vous avez vu quelques photos tout à l'heure sur une action humanitaire, mais en réalité ce projet-là, ça c'était une des finalités. Il avait 3 volets, c'est-à-dire un premier volet c'était le recensement de documents qui retrace l'histoire corso-cambodgienne, sachant que quand il y a eu la guerre au Cambodge avec les Khmers rouges ont détruit la majeure partie des documents pouvant retracer l'histoire de ce pays. Donc nous avons fait un appel. Donc il y a eu tout ce projet-là, et c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes arrivés en proposant ce projet. C'est-à-dire que nous sommes allés au contact des jeunes de différents quartiers ajacciens et on leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en œuvre, et sans prendre en compte la partie financière dans un premier temps. C'était vraiment travailler autour de l'envie et de qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc de là, il s'est monté ce projet avec 3 volets. Donc la partie sur tout ce qui est recherche de documents. Une deuxième partie, c'était une action humanitaire en faveur d'un orphelinat de Phnom Penh. Et une troisième partie, c'était la réalisation d'un court-métrage sur l'histoire d'une
jeune fille corse qui avait grandi là-bas et qui était revenue en Corse, qui est tirée d'une histoire vraie, sur une jeune fille en fait, qui repart à la recherche de ses origines. Donc sur le clip vidéo, il y a eu un partenariat avec l'IUT de Corté. Sur l'action humanitaire, les jeunes que nous avions qui ont monté ce projet-là ont travaillé sur le festival de la jeunesse. Donc nous avions monté un festival avec une journée sur Ajaccio, avec des initiatives et la récolte de dons. Et une deuxième journée axée dans le rural, c'était sur la région du Vading, où là, la même chose avec des animations toute la journée, de la récolte de fonds, et ça s'est terminé par un concert. Donc ensuite, nous sommes partis en sachant aussi ce qui est important, c'est que ces jeunes ados qui ont participé au montage du projet, pour des questions de sécurité, puisque à l'époque où nous sommes partis au Cambodge, c'était le moment où s'est ouvert le procès des Khmers rouges, et avec une forte tension par rapport aux Français aussi, de par notre histoire colonialiste. Donc il avait été fait le choix, pour des raisons de sécurité, de ne pas amener de mineurs. Ce qui n'a pas désengagé les jeunes ados, et qui ont travaillé pendant 3 années consécutives sur le projet, jusqu'à la veille du départ. Et après, malheureusement, voilà, ils ont pas pu, on a fait le choix de ne pas les faire partir sur la phase finale, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu une mobilisation. Ensuite, l'année suivante, on a fait un autre projet en lien avec les quartiers sensibles de la ville d'Ajaccio, parce qu'on a fait un concours interquartier sur les cultures urbaines. Donc là, il y a eu un concours qui a été organisé, donc qui pouvait soit slammer, soit faire une danse hip-hop, breakdance, etc. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 6 lauréats. Ces 6 lauréats, le titre c'était qu'ils se produisent dans un certain nombre d'actions ou de manifestations caritatives. Donc on a formé réellement un groupe. Ce groupe ensuite est parti une semaine à New York, dans une école de danse à Broadway, où ils ont pu se perfectionner. Et au jour d'aujourd'hui, ce groupe existe toujours, il continue à se réunir toutes les semaines, et ça a été une réelle réussite sur le plan de la rencontre, sachant que c'était 6 jeunes qui émanaient de 6 quartiers différents de la ville. Voilà, et qui étaient en conflit. Voilà ce que j'ai à apporter aujourd'hui. S'il y a des questions. Une ou deux questions. Comment finalement, au début du projet, on aller à la rencontre de ces jeunes? Vous avez pointé dans les quartiers et puis vous avez dit bonjour, on a un projet. Comment vous avez démarré? On a commencé par aller le soir dans les quartiers de la ville, être dans les cages d'escalier, discuter avec les jeunes, essayer de comprendre un peu quelles étaient leurs problématiques sur leur quartier, et de là, essayer d'instaurer un climat de confiance entre eux et nous pour aboutir petit à petit à une réelle relation et permettre de travailler plus en profondeur. Mais arriver, proposer un projet à des jeunes, on va dire que dans 80% des cas, il n'y aura pas de continuité. Peut-être au début, mais très vite, ça va s'essouffler. Ah, vous avez pris ce temps en fait, de préparatoire en fait, à instaurer d'abord la relation. Oui, 2-3 ans pour un projet. D'autres questions? J'aimerais savoir le mode de fonctionnement de votre association. Est-ce que vous êtes salariés tous les 4? On est tous bénévoles. Vous êtes tous bénévoles. D'accord. Et vous avez des postes dans d'autres... Oui, moi je suis salarié à la FALEP. Je suis animateur social en centre d'hébergement. C'est sur du temps perso, c'est un engagement personnel. Ce qui ne nous a pas empêché d'avoir des salariés. Nous sommes arrivés jusqu'à 5 salariés. D'accord. Les 5 salariés, Patrice, c'était quand vous faisiez des animations régulières? Des animations régulières, parce qu'on avait un pôle donc animation sociale et un pôle plus axé sur le culturel avec initiation au chant, guitare, tout ce qui est instrument en faveur des publics
n'ayant pas forcément les moyens de pouvoir se payer ce genre de prestations, sachant que ce sont des prestations assez élitistes. Ça, toujours dans les quartiers, ce genre. Toujours, mais avec aussi comme objectif, c'est-à-dire que ça ne s'adressait pas qu'aux jeunes des quartiers, c'était aussi créer la mixité et faire rencontrer les jeunes d'horizons différents et leur montrer que leurs problématiques souvent étaient communes. Et là, vous avez beaucoup de salariés. On a fait le choix pour l'instant de ne plus avoir de salariés. Mais c'est un choix, c'était pas... Pourquoi ? Parce que chacun, nous avons beaucoup d'activités professionnelles à côté et qu'à un moment donné, le salariat a besoin d'avoir des personnes présentes physiquement parce que ça demande toute une logistique et un cadrage. Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc, on va après la table.